Salut tout le monde, bienvenue sur effectivement le petit bout de Eric Flynn, de musicologue. Aujourd'hui, de ce qu'est-ce qu'on va parler, ce sera de la pièce, un classique mondial qui vient du Canada au début des années 90. C'est Black Velvet d'Alanomize. Donc, on se souvient tous de cette chanson-là qui a été reprise assez souvent en plus. Donc, d'où vient cette chanson-là? L'histoire, c'est David Tyson, l'ancien chum de Alana, qui c'est lui qui était producteur aussi pour les premiers albums d'Alanomize, dont son album éponyme où on retrouve Black Velvet. Et ce qui arrive, c'est que lui, à un moment donné, c'est en 1987, il s'en va à Graceland pour le 10e anniversaire du décès d'Elvis, et il rencontrait plein de gens dans l'autobus. Tout le monde avait des cheveux un peu à la Elvis, teindu à la Elvis. Et Elvis, lui, c'est justement qu'il voulait se teindre les cheveux, c'était avec du Black Velvet. C'est comme ça pour ce qui est de c'est ça, la teinture qu'il avait là, c'était du Black Velvet. C'était le nom de teinture qu'Elvis prenait pour se teindre les cheveux. Ça vient tout simplement de là. C'est une chanson qui est inspirée d'Elvis. Alors, cette chanson-là qui est sortie au Canada en 1989, qui est un immense succès. Un an plus tard, en 1990, ça va sortir aux États-Unis. Et là, ça va devenir un succès mondial. Même que cette pièce-là a été numéro 1 plus qu'une seule semaine au top, le Hot 100 Billboard aux États-Unis. C'est vraiment un grand classique, un des plus grands classiques de l'histoire du Canada même, on pourrait dire. Là, t'sais. Bien entendu, Alanomize, elle a gagné des Grammys avec cette pièce-là, la chanson rock féminin de l'année. Ça a été un paquet de... Puis même aujourd'hui, là, elle est riche aujourd'hui juste avec les redevances de cette chanson-là, aujourd'hui encore en 2023. C'est ça qui l'a fait vivre, là. Elle n'aurait même pas besoin d'avoir une seule scène, une seule redevance directement de les autres chansons. Juste avec Black Velvet, ça serait assez pour vivre facilement de la chanson, tellement que c'est tellement un gros hit, là. C'est un hit planétaire et ça s'écoute très bien encore aujourd'hui, hein. Même encore aujourd'hui, de nos jours, on écoute Black Velvet d'Alanomize et ça rentre très bien, là. Et ça a été tourné dans son ranch qui lui appartient, qui appartient à sa famille. Donc, c'est le ranch familial. Ça, c'était à Buckhorn, en Ontario. Donc, elle vient de ce coin-là. Et ça, c'est le tournage de la pièce de Black Velvet. Un mois après sa sortie aux États-Unis, en 1990, il y a Robin Lee, qui est un chanteur country. Il y a la version country qui est sortie. Et également aussi la version country de Black Velvet est devenue un immense succès incroyable. Donc, on avait dans le Billboard en même temps la version de Lee et la version de Miles, qui est bien sûr qui est l'original, celle d'Alanomize. Donc, c'est ça, et ça a été vraiment là, comme je vous disais, elle vit de ça, juste avec cette chanson-là, elle vit très bien, très bien. Juste avec cette pièce-là, parce que encore aujourd'hui, ça joue dans les réseaux. Ça a été repris souvent. Une très bonne version que je vous invite, c'est un groupe de Calgary, Cobra de Lotus, qui est avec une chanteuse, Cobra Page. Et je peux vous dire de quoi, la version de Cobra de Lotus, là, ça l'accote la version originale. Donc, c'était la petite histoire de Black Velvet, un grand classique mondial, canadien, peu importe. Bref, c'était l'histoire de cette chanson d'Alanomize, qui est une présentation de royalcabo.com. Go Rangers, go, bah oui!